Mais vous avez compris ce qui est en train de se passer. Il s'agit de détruire ces entreprises-là, qu'elles n'existent plus. La libre entreprise de l'artisan du coin, c'est terminé. On est en train de vous expliquer que ça ne tiendra plus. De toute manière, même si vous tenez, on vous fera une facture NJ à plus 300% pour que vous mettiez la clé sous la porte. Pour qu'à la fin, vous ayez une multinationale qui, elle, va arriver et dire voilà, je vais vous faire votre plomberie, je vais vous faire l'entretien de votre chaudière, etc. Je vais vous faire votre pain. C'est le hold-up par les multinationales, peut-être qu'on y reviendra, mais voilà. Et enfin, ça dit quelque chose de notre société dans son ensemble, parce que ça touche directement au système de soins. Et ça, c'est à nous tous, normalement. Le système de soins, on est vraiment dans ce qu'on appelle un commun. C'était vrai au niveau économique et financier, par les caisses de sécurité sociale. C'était normalement quelque chose qui nous appartenait, mais dont on a été exproprié. C'est plus les partenaires sociaux qui géraient ça, c'est devenu les députés. Et maintenant, vous avez compris qu'on liquide ce truc-là pour qu'à la fin, vous ayez accès à la santé si vous souscrivez à une mutuelle ou à une prévoyance. La Sécu fera la médecine dispensaire, quoi. En gros, vous n'aurez accès à rien. Et ça, c'est très emblématique de tout ce qui se passe dans notre société. C'est notre expropriation des domaines communs institutionnels. Finalement, ces institutions qui devraient être à nous, que ce soit l'école, que ce soit la santé, que ce soit la Sécu, que ce soit les médias, sont finalement préemptées et appropriées par quelques entreprises privées multinationales qui prennent tout le contrôle et tout le pouvoir sur elles. Donc au fond, si vous tirez le fil du système de santé des suspendus, vous pouvez quasiment tout dire de notre société. Mais c'est drôle parce que en fait, ça veut dire que c'est une vision qu'on appelle holographique du monde. Holon en grec, c'est tout entier. Ça veut dire que chaque fois que vous regardez une facette, vous voyez l'ensemble. Même si vous pensez que vous regardez qu'un tout petit morceau, en fait, ça vous dit, si vous grattez, si vous allez vraiment dans le détail, que vous regardez les nuances, etc., en fait, vous êtes en train de tout voir. C'est une fractale. Et que vous regardiez le système scolaire, le système médiatique, le système monétaire, le système démocratique, le système de santé, on est en train de parler de la même chose. D'une faillite généralisée, orchestrée, pour mettre ces institutions dans les mains de quelques opérateurs privés. Au fond, les suspendus ne sont qu'une partie de ce plan de destruction de notre système de santé, qui est volontaire. Une destruction volontaire du système de santé. Et les suspendus, ça n'a rien à voir avec une question sanitaire, ça n'a rien à voir avec une question scientifique. C'est autre chose, c'est quoi? C'est un plan social à pas cher. Je peux foutre dehors 130 000 personnes, sans allocation chômage, sans me salir les mains, sur un prétexte pseudo-moral, et en plus, je me débarrasse de tous ceux qui étaient potentiellement des électrons libres, des gens qui venaient... au fond, essayer de vivre une relation soignant-patient qui ne soit pas automatique et qui ne soit pas de l'ordre d'un algorithme. Donc je ne garde que des algorithmes au sein du système, des robots, des ouvriers. Et ça tombe bien parce que le but d'après, l'étape d'après, c'est de les transformer en robots. Aujourd'hui, tout est prêt pour la e-santé. Vous avez un très bel article dans le Monde diplomatique qui date de juin ou juillet, quelque chose comme ça. Il parle de l'Eldorado de la e-santé. La e-santé, c'est quoi? C'est l'électronique santé. C'est-à-dire, bon, c'est bon, on arrête l'hôpital tel qu'on le connaissait, quoi. On met en place des cabines de médicomatons dans lesquelles vous allez vous faire soigner par des robots directement accrédités et avalisés par McKinsey. Et donc, derrière, les opérateurs sont Pfizer et des financiers qui est derrière.